l'entraîneur du Connard n'est pas responsable des décisions de l'arbitre. Hein. Et encore un milieu Il est complètement pris. Et là, cette fois, M. Barnes, ah non, il va refait faire une mêlée. Ouais. C'est incroyable, incroyable, absolument incroyable. Philippe Saint-André pense la même chose. Ça devient un petit peu risible, c'est surtout ça. Et M. Barnes, je pense que si jamais, je suppose, je ne vais pas faire attention s'il était supervisé sur ce match-là ou pas, mais je pense que cette gestion des mêlées ne sera pas à son avantage. On a vu des effets de pénalité bien plus rapides. Hein. Et encore une fois la mêlée qui avance, et encore une fois la mêlée qui avance, elle s'est tournée complètement. Une nouvelle pénalité cette fois. Et pourquoi on a cette pénalité? Oui, mais simplement, M. Barnes, qui est quand même un arbitre expérimenté, à chaque fois signe une faute différente. Cette fois-ci, il siffle que la mêlée a été tournée volontairement, alors que la dernière fois, il avait sifflé que c'était une fois le droitier qui est foulé, une autre fois le gaucher qui est foulé. C'est pour ça qu'il est en train de justifier au joueur tourné que les fautes étant différentes, il ne pas laisser de pénalité. M. Barnes, c'est un bon arbitre, il n'y a pas de question là-dessus. J'ai dit qu'il était un arbitre expérimenté, Laurent. Mais accumulation de fautes peut valoir un carton aussi. Exactement, ça c'est autre chose. Allez, c'est compter les mêlées, Martin Jack, ça fait 10 minutes qu'on fait des mêlées. Hein. Oui, puis c'est coupé d'avance. Là c'est parti pour que normalement il n'y ait pas essai de pénalité. Donc il va falloir que les Toulonnais arrivent eux à trouver la solution pour marquer l'essai. Hein. Avec Njak, et ils l'ont trouvé. Et ils l'ont trouvé. Et il est mérité cet essai de Mafik et fou sur la combinaison avec Njak, voilà. Et ça évite à M. Barnes d'accorder l'essai de pénalité. Ils y ont sorti une épine du pied, les joueurs du RCT, mais que Sora était long puisqu'on a dépassé le temps réglementaire. Maintenant de 10 minutes, c'est exceptionnel. On est de retour, vous avez vu la fin de première mi-temps grâce à Claude Aymar, à Paris et à Wilkinson qui va donner le coup d'envoi. 10 points d'avance pour Toulon qui va jouer contre le vent. Jérôme, ça sera compliqué mais c'est pas infaisable, on va Michael Bradley. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec un renvoi court de Wilkinson, ballon récupéré par Fernandez Dobé pour Kefu qui est pris là par Thuori avec O'Connor qui était peut-être mis les menottes où il ne fallait pas, ballon pour Léa Aetoa renvoyé. Les Toulonnais qui vont sans doute garder ce ballon, faire des séquences assez longues avec Suta qui fait un match énorme, hein, Justino Suta qui a pénétré dans l'axe de cette défense du Connacht. Wilkinson intérieur, ballon récupéré là par Robbie Morris. Jeu au pied des Irlandais, cette fois ça va plus loin. Rooney qui récupère. Rooney, jeu au pied de l'arrière des Toulonnais, ballon récupéré par Duffy. Et on écarte avec Kitley pour Carr qui occupe avec une touche trouvée à environ 30 mètres de la ligne d'essai toulonnaise. Nous vous l'avions annoncé, dès que les Irlandais vont avoir le ballon, ils vont chercher à venir jouer dans le camp des Toulonnais. On revoit la charge de Joselino Suta, mais pour Toulon maintenant, ça va être vraiment de mettre la main sur le ballon, pas comme l'a fait Luc Roulet en se débarrassant de la balle finalement et en la rendant à cette équipe du Connacht, mais plutôt en essayant de conserver peut-être auprès et de solliciter une nouvelle fois la vaillance des avants de Toulon et la puissance et la vitesse de ces trois quarts. Et attraper les ballons en touche. Ballon qui est récupéré là par les Toulonnais dans l'alignement, c'est bien fait, avec les Toulonnais qui s'organisent pour un ballon porté, ballon dans les bras de Van Niekerk. Voilà, de la patience du côté de Toulon et de l'organisation, même si le Moll s'est arrêté une première fois, il va peut-être falloir écarter ce ballon, le jouer, surtout que pour l'instant on est un petit peu désorganisé, on s'est fait contrer par des joueurs du Connacht qui rentrent à droite, à gauche. Ballon pour Njak avec le jeu au pied, Carr qui laisse le rebond, Duffy, attention cet arrière est dangereux, Duffy qui pénètre, qui est mis au sol là par Lobo Balabou. Avantage en cours pour les Irlandais. Il va la siffler, le ballon apparemment ne sort pas, donc il sort, il est à disposition. Le drop. Le drop, mais on va revenir à la pénalité. Au cours, ça sera pénalité pour une faute de Thomas Souris qui est venu sur le côté après le plaquage.
On voit, tiens, l'entraîneur de l'équipe d'Irlande qui est ici. Declan Kidney. Declan Kidney qui a souvent gagné avec le Munster, qui a offert à l'Irlande son premier grand chelem depuis 1948 l'an dernier. Declan Kidney qui est venu voir la 4e province du pays face à Toulon. Pénalité environ à 48 mètres face au poteau. Kidney va la tenter. Pour l'instant 100% de réussite pour le buteur irlandais. Kidney avec un long coup de pied, c'est bien fait, et ça passe. Et bien voilà le Connard qui s'inscrit tout de suite au score, et ça c'était quelque part ce qu'il fallait éviter, Jérôme. Oui, mais Toulon, c'était une nouvelle fois sur un ballon après un molle pourtant qui était bien construit par les Toulonnais, une sortie cafouillée, Matenja qui s'est débarrassé du ballon au pied, sans pression sur les joueurs du Connard qui ont enchaîné. On se met à la fois du côté de Toulon et on revient du coup dans la rencontre du côté du Connard. Restez patients, les joueurs du Connard vont vouloir mettre beaucoup de désordre, j'ai envie de dire, et de pagaille un petit peu sur le terrain. Il va falloir rester ordonné et discipliné du côté des Toulonnais pour maîtriser cette rencontre, s'imposer et jouer sa finale à Marseille. Et une nouvelle fois, Duffy a pris ce ballon, l'arrière du Connard qui pour l'instant est impeccable. Lobo Balabou qui récupère, milieu de terrain pour Johnny Wilkinson. Face à la ligne de défense du Connard, Wilkinson, long jeu au pied. Duffy récupère, il relance. Gavin Duffy, la fan de passe, il est contré là par Tomea Pau. Sur le même sens avec Murphy pour la pénétration là de McCarthy. Et on insiste maintenant avec la fan de Naopu qui n'a pas été sollicité dans un premier temps. Murphy qui écarte ce ballon, le jeu au pied, et on revient jouer dans le camp toulonnais.